Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Nous sommes heureux de vous présenter une interview exclusive du conteur comédien Olivier Ponceau. Avec cette nouvelle vidéo, nous vous proposons de parcourir l'univers fascinant de cet artiste polyvalent qui a été spécialement invité par la médiathèque de Châtillon-d'Azergues et chez Silémine. Dans le cadre d'une soirée conte qui s'est déroulée le 27 mai 2023, Olivier Ponceau a enchanté le public de sa présence et de son talent hors pair. Nous vous proposons de découvrir l'univers captivant de ce conteur-comédien passionné qui mêle les mots, l'oralité et l'écriture pour offrir des performances inoubliables. Sans plus attendre, plongeons dans cette rencontre inspirante avec Olivier Ponceau, l'invité d'honneur de la soirée conte de la médiathèque de Châtillon-d'Azergues et chez Silémine. À très bientôt. Pourriez-vous nous parler de vous, de votre passion pour l'art de conter et nous expliquer comment vous avez lancé votre carrière de comédien? Moi j'étais éducateur au début, je bossais avec les ados. Je montais des projets avec les adolescents, des camps, on partait avec des jeunes. Et tu te retrouves en camp, tu n'as aucun moyen. Et le soir, je commençais à leur raconter des blagues, des bêtises. Et en fait, sans le savoir, je me suis aperçu que j'avais touché à quelque chose de plus profond que ce que je pensais. Et donc, je suis venu au conte grâce aux ados, grâce aux jeunes. Et après, j'ai travaillé, j'ai une formation parallèle de comédien, le théâtre de l'opprimé, d'un travail... plus d'improvisation et de se servir du théâtre pour être debout. Et du coup, voilà, je suis venu au conte comme ça et après, je me suis toujours amusé avec les mots, avec la musicalité des mots. En tant que conteur-comédien, quel est le rôle que vous attribuez aux médiathèques dans la préservation et la transmission des traditions orales et des récits folkloriques? C'est génial, tous ces lieux qui se développent de plus en plus pour que les gens, tout simplement déjà, aient accès à y prendre des livres, à y lire. Nous, c'est vrai que les médiathèques, c'est super parce qu'elles nous font beaucoup venir, les conteurs. Et ça devient des petites salles. Ce qui est bien, ce sont des salles de proximité. Donc, ce n'est pas des grandes jauges, donc on est près des gens. On peut développer le conte traditionnel. On peut travailler le conte traditionnel ou développer, moi je suis plus sur de contes contemporains, c'est-à-dire j'invente, je m'amuse, plutôt que redire les traditions. La médiathèque de Châtillon-d'Azergues et chez Silémine accueille un large public allant des enfants aux adultes. Comment adaptez-vous vos contes et performances pour répondre aux différents âges et intérêts des spectateurs présents lors de la soirée conte? Pour moi, le conte, c'est l'art le plus populaire qui existe, le plus ancestral, c'est-à-dire c'est ça que j'adore, c'est les soirées contes où c'est tout public. Et c'est rare de trouver des lieux où petits et grands peuvent vivre un moment ensemble. Et donc, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'avoir des contes avec plusieurs niveaux de lecture, où les gamins peuvent prendre des choses, les adultes prennent d'autres choses. Et même si les gamins ne comprennent pas tout, je suis persuadé que l'amusement, la musicalité des mots, de s'amuser avec les mots, ça peut donner envie. Et puis, ce qui me plaît, c'est de mélanger, quoi, justement, de ne pas exclure. C'est que voilà, s'il y a des oreilles et qu'il y en a un qui a envie de raconter, on y va. C'est l'art le plus simple et le plus dur quelquefois, mais c'est le plus simple, quoi. La médiathèque de Châtillon-d'Azergues et chez Silémine est un espace où l'on peut découvrir et explorer différents genres littéraires. Comment pensez-vous que les contes en tant que forme littéraire peuvent enrichir l'expérience des lecteurs et auditeurs? J'allais dire surtout, ce qui est super, il faut que les contes, faut que les jeunes les approprient et il faut que ça s'ouvre au slam, au rap, à toutes ces méthodes. Je trouve que faut décrasser le conte, faut pas croire que c'est que pour les bébés, faut pas croire que c'est ringard, faut y aller, faut inventer, faut raconter, faut prendre la parole, faut la moderniser. Les jeunes, ils ont un univers pas possible de langage, de vocabulaire, faut qu'ils y aillent. Donc je pense que le conte, c'est fait pour être. Faut pas que c'est bien de transmettre, mais il faut aussi le réinterroger, le questionner, le tordre dans tous les sens. Faut pas laisser le conte au conteur. Les médiathèques jouent un rôle essentiel dans la promotion de la culture et de l'art auprès des communautés locales. Quel message ou quel impact espérez-vous transmettre à travers votre performance à la médiathèque de Châtillon-d'Azergues et chez Silémine? Je sais pas, moi, si je peux essayer de transmettre des
les choses profondes de façon légère, je serai le plus heureux sur Terre. C'est-à-dire, voilà, j'essaye de ne pas être moralisateur, mais quand même, j'ai des choses auxquelles je crois, et j'essaye de rester sur le terrain de la poésie, de l'absurde, parce que je crois que c'est un potentiel énorme pour ouvrir et pour faire réfléchir. Voilà. Par la poésie, je pense qu'on peut peut-être avancer un petit pas plus un petit pas.